Lazarus, lequel le prix de son transfert, mais là, il a complètement digéré ça. Ouais. Alors, El Hadj Malick Diouf, rupture de signal. Voilà, qui joue avec Sadio Mané. Le tacle de Sadio Mané. Sortie du gardien pour couper. On va parler sénégalais. La mise en jeu. Partie. Engagement de la défense sénégalaise. Qui est récupéré par les Sud-Soudanais. Sur la frappe, c'est parti. Ça passe au-dessus des buts. Attention, ils vont. Le stade est archi propre. Excellent. Excellent ce qu'il fait Iliman Ndiaye. Ah, le centre, c'est parti. Et là, l'ouverture du score. Ismaël Sarr qui jaillit pour catapulter ce ballon au fond des filets sur cette superbe action d'Iliman Ndiaye qui s'est battu pour récupérer le ballon, a éliminé son vis-à-vis, a débordé avant de centrer pour Ismaël Sarr qui jaillit donc au point de pénalty pour catapulter, pousser ce ballon au fond des filets. Et ça fait 1-0 pour les Lions du Sénégal après une demi-heure de jeu. C'est pour ça qu'il est précieux, Iliman Ndiaye. C'est vraiment dur au mal. Il perd ce ballon, mais il continue à effectuer ce pressing pour le récupérer. Ensuite, regarder le double contact pour se défaire du marquage d'Adebo et la qualité de passe et la précision. Cette fois-ci, il a été clinique, Ismaël Sarr, pour ouvrir le score. Et voilà, ça va leur faire du bien. Ça va un peu plus, on va dire, permettre aux Sénégalais de pouvoir gérer, de profiter des espaces que vont laisser les Soudanais du Sud. Très belle opération, enfin très beau but, mais surtout très belle opération au classement que cette ouverture du score d'Ismaël Sarr. Il me semble que ça va être son 4e but. Parce qu'effectivement, à égalité avec Pape Matar Sarr. Au coup d'envoi de ce match, c'est Pape Matar Sarr qui était meilleur buteur sénégalais avec 4 buts. Sadio Mané, ce sera son 3e. Ce sera son 3e dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Et à chaque fois, c'était contre le Sud-Soudan, les 2 premiers. Mais c'est bien ce but d'entrée, ça va faciliter les choses pour le Sénégal. Là, ils sont carrément à l'abri, même d'une réduction à la limite du score. Mais ensuite... Frappe en pivot, Edouard Mendy contrôle sur le ballon. Voilà, c'est pleine possession du ballon. Ils maîtrisent les débats. C'est eux qui les patrons sur le terrain. On sent le 3e but plus qu'autre chose. À partir du moment où ils ont leur repère sur cette pelouse synthétique. Attention, Nicolas Jackson qui a tenté le dribble, c'est pas terminé. Ismaël Sarr qui vient mettre le doublé et ça fait 3-0 pour le Sénégal. Nicolas Jackson avait la possibilité de marquer le 3e but. Il rate son duel face à Mawit, mais qui est là pour jaillir et pousser ce ballon au fond des filets, c'est Ismaël Sarr et ça fait 3-0 pour le Sénégal après moins d'1 heure de jeu. Ismaël Sarr, il signe son retour, il soigne même son retour de la meilleure des façons en sélection. Ismaël Sarr qui vient peut-être définitivement de tuer le match avec ce but opportuniste, tout en opportunisme, le bon ballon déjà pour son 2e but de l'après-midi et permettre au Sénégal de pouvoir tranquillement dérouler dans cette seconde période. Ouais, et Nicolas qui a attendu, qui a voulu dribbler Mawit. Nicolas Dumas. Nicolas Dupuis qui comprend. Là, il doit pas être surpris quand même. Il doit pas être surpris. Pourtant, il était très confiant en conférence de presse. Ouais. Alors, on ne sait pas si c'était juste de la communication ou pas, mais il avait l'air très confiant en conférence de presse. On dit un peu de gestion en vue du 2e match contre la Mauritanie. Et Cheikh Tidiane Sabaly à la place de Sadio Mané, Chérif Baptiste à la place d'Ismaël Sarr. Non, c'est Chérif Ndiaye à la place d'Ismaël Sarr. Homme du match. Et il va céder sa place à Ilaï Kamara et Chernias qui vont faire leur entrée. Effectivement. Il va enfin entrer en jeu pour le Sénégal après plusieurs sélections. Il n'a pas encore eu l'opportunité de fouler la pelouse. Et Gana Gueye également qui va être géré
Ouais, je pense que c'est Chernias qui va jouer à la place de Ghana. Et puis, Ilaï Kamara, peut-être sur le côté droit et permettre à Crépin de monter plus haut, de jouer plus haut. Le Sénégal qui va terminer, qui espère en tout cas terminer en beauté ses éliminatoires à domicile, malgré la polémique sur les billets et la sortie très comment on va dire, je cherche un mot pour ne pas dire à mon avis c'est hors propos. Récupérer ce ballon dans les pieds en taclant, beaucoup de maturité qui se dégage dans ce groupe de Pape Thiaw. C'est peut-être ce qu'il a apporté un peu plus dans sa touche, beaucoup de maturité et de confiance. Hey, encore une perte de balle, Sabali qui sert Chérif Ndiaye et que c'est altruiste de la part du jeune médecin Cheikh Tidiane Sabali qui avait la possibilité de marquer ce 5e but, mais il a préféré jouer avec son coéquipier Chérif Ndiaye qui enfin marque dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde et ça fait 5-0 pour l'équipe du Sénégal. Ouais, c'est ça, c'est l'esprit qui se dégage du groupe de Pape Thiaw, c'est de l'altruisme, c'est le collectif d'abord parce que Cheikh Tidiane Sabali, croyez-moi que lui aussi, il a envie de marquer son but, mais il a préféré chercher Chérif Ndiaye qui est un attaquant, qui a besoin de marquer pour se mettre en confiance, pour on va dire crédibiliser ses sélections. Et son jeune frère, Cheikh Tidiane Sabali, avec beaucoup de générosité. Regardez, il aurait pu marquer. Il a préféré chercher Chérif Ndiaye. C'est comme l'action de tout à l'heure, il met la pression sur le défenseur central, récupère le ballon. Et voilà, là, plutôt que de marquer, il sert un coéquipier. Ça, c'est un vrai esprit de solidarité qui le remercie, Chérif. Je pense qu'il ne le remerciera jamais assez. Qui mène 4-3 contre la Gambie. Et voilà, c'est terminé. Fin de cette partie, le Sénégal qui s'impose sur le score de 5-0. Il y avait 1-0 à la mi-temps. Les Sénégalais en ont mis 4 en seconde période et reste donc leader du groupe avec 21 points, suivi de la République démocratique du Congo qui a 19 points, 2 points d'avance. La qualification va se jouer à Dakar. Victoire nette et sans bavure des Lions. Mission accomplie pour ce déplacement à Djouba. Il y a eu un semblant, on va dire, de match dans le premier quart d'heure où les Soudanais du Sud avaient montré de belles choses, mais ensuite la machine s'est mise en route, notamment en deuxième mi-temps, au tout début, avec ces 2 buts successifs en moins de 2 minutes qui ont littéralement coupé l'herbe aux pieds au Sud-Soudanais. Voilà, il y a rien à dire. C'est le job a été accompli. Maintenant, il va falloir terminer ce boulot à Dakar, à Diamniadio plus précisément au stade Abdoulaye Wade pour encore une fois retourner en Coupe du Monde pour une 3e qualification consécutive des Lions. Faire son apparition. Oui. On a vu le geste de l'arbitre qui a signifié qui a montré le point de pénalty sur cette voie. Mais dans la surface. C'est pas intelligent cette faute. C'est vraiment sans vraiment réfléchir. Malheureusement. Absolument, c'est Wani. Oui, Wani. Regardez, Pape Matar qui vient demander le ballon. Il voulait tirer le pénalty, Pape Matar. Ouais. Sadio Mané qui est quand même le patron de cette attaque. C'est lui qui choisit s'il tire ou il donne à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est de toute façon, mais sur les. Il y a Nicolas Jackson également qui est rentré dans la danse. Sur les 5, je mets Pape Matar Sarr, Ismaël Sarr numéro 1. Et voilà, il donne à Nicolas Jackson quand même, voilà, qui va lui permettre de marquer lui aussi. Nicolas Jackson, pour l'instant, c'est 1 but dans ses éliminatoires. Et quel but. Mais si on doit hiérarchiser les tireurs de penalty, pour moi, le top, c'est Ismaël Sarr. En 2, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye. Bon, Nicolas 3, Sadio 4. Le reste, on verra. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous, Thierry. Donc, le meilleur tireur de penalty de cette équipe, de cette sélection, c'est bien Ismaël Sarr. Ouais. Rien à dire. Il les tire parfaitement bien. Il y avait également Bamba Dieng qui les tirait bien, mais malheureusement. Avec beaucoup d'insouciance. Allez, Nicolas Jackson face à Mawit pour lui permettre de marquer son but dans cette partie. Lui qui a marqué tout à l'heure, but annulé pour hors-jeu, qui avait la possibilité d'en marquer un deuxième. C'est parti, contre-pied parfait pour l'attaquant du Bayern de Munich, Nicolas Jackson, qui marque le 4e but du Sénégal dans cette partie. 4-0 à l'heure de jeu pour l'équipe du Sénégal. Pape Matar,
Pape Alassane, le job est fait pour les Lions du Sénégal. Ouais, là, on revoit le ralenti sur la faute. Il y en a déjà une là, et puis la deuxième. C'est vraiment pas joué de la part du défenseur soudanais. Mais en tout cas, la messe est dite, on peut le dire. Après 4 buts inscrits, on va mal comment les Sud-Soudanais peuvent, ne serait-ce que même marquer 2 buts avec une attaque aussi peu inspirée depuis le début de ces éliminatoires seulement. Je vois. Je vous laisse répondre. Après, je sais pas. Vous êtes très taquin, il n'a pas le physique d'un footballeur professionnel. Ouais, bon, voilà. Après, on va voir ce qu'il veut. Peut-être qu'il a la technique requise. Kocha Rachid Thomas Ladou. Bon, après, c'est normal. Il est né en 93, officiellement. Alors, on va Chérif Ndiaye, Sertuyan Zabali. Pathé 6. Et Pathé 6. Oh, dommage. Moi, je verrai pas pour le moment.